wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. On a eu un bel orage cette nuit, on pensait que ça aurait rafraîchi un petit peu. Le soleil est revenu ce matin et j'ai l'impression qu'il va refaire chaud. Greg va souffrir encore une fois. Là on sent que ça remonte d'un cran, la température. Par rapport à ce matin quand on s'est levé, c'était un peu plus frais. Mais bon. Alors là il est en train de faire les enduits. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller bosser sur la vidéo d'hier pour pouvoir vous la mettre en ligne pour ce soir. J'ai fait du pain aussi. On va souffrir parce que je vais allumer mon four, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, je vais faire le repas de ce midi. Marley, tu m'énerves avec tes petits os là. En fait, on lui a acheté un os là, mais il laisse des morceaux. Hein? Et du coup, je marche dessus. Pouf. Il fait chaud déjà. On se plaint pas, on se plaint pas. Oups. Merde, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il est en train d'enduire l'étagère qu'il a fait. Donc, c'est plein d'angles, plein de creux, plein de... On a un autre loulou là qui souffre bien de la chaleur. Il a très chaud, le pauvre. Ah, mon gros. En plus, on voit pas trop ce qu'on peut faire pour l'aider à supporter les chaleurs. Par lui mettre des serviettes fraîches ou des trucs comme ça, changer son eau régulièrement. Le laisser au frais au maximum, mais son de lui-même il va même pas dehors. Il fait trop chaud. Il a beaucoup de poils et en plus il est noir, donc on voit même Luna d'habitude elle est toujours sur le toit de la terrasse ou l'avancée de la maison, et là en plus ça doit être bouillant. Mais ouais, elle y est vite, elle est tout le temps à la maison. Il cherche la fraîcheur aussi. J'ai fini de monter la vidéo, elle est en train de se compresser, j'irai la mettre, l'uploader après. Là, je suis en train de préparer une pâte pour les tartes de ce midi. J'ai fait une pâte brisée, donc du coup pâte brisée, 300 g de farine, une cuillère à café de sel, 125 g de beurre. Moi j'ai doublé là pour avoir assez de pâte pour pouvoir en faire, et 100 g d'eau tiède que je viens mixer dans mon robot quoi, en fait. Donc là c'est avec le robot là, je viens mixer et ça nous fait une pâte brisée. Alors mixer mais pas trop, il faut juste mixer assez pour que ça soit, et après ça soit rassemblé, et après on vient pétrir à la main. Et là j'ai juste, pour donner un petit parfum à la pâte, j'ai juste rajouté des épices à l'intérieur. J'ai rajouté épices italiennes, une cuillère à café d'épices italiennes. Hop. Oui, le pire c'est que je vais allumer le four, je suis folle. Faut bien manger hein. Donc là c'est pâte, je fais une pâte, une tarte rustique à la courgette. Elle est belle la pâte, elle est bien souple. Ça se pétrit tout seul. Hop là. Et voilà, j'ai une belle boule que je vais diviser en 5 pour faire 5 petites tartes individuelles. Et en fait au dessus on va mettre de la burrata. Je vais diviser en 5 boules égales et je vais le mettre un petit peu au frigo le temps que je m'occupe de mes courgettes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les courgettes avec ma mandoline. J'ai fait des tagliatelles, enfin pas des tagliatelles, des spaghettis. Comme ça je vais mettre un petit tas comme ça dessus sur la pâte. Ce que je vais faire par contre, je vais les faire dégorger un petit peu, mettre un peu de sel, et je vais laisser le temps que j'étale ma pâte. Je vais étaler ma pâte, elle va vraiment trop bien étaler.
Elle s'étale tout seul, il n'y a même pas besoin de rajouter de farine ou quoi, je vous montrerai après. Je vais prendre, alors j'ai étalé ma pâte et j'ai mis un peu de parmesan sur le milieu. Là je prends une poignée de tagliatelle, enfin de spaghettis de courgettes. Je viens bien les essorer pour enlever le maximum d'eau. Et je vais venir le poser sur le centre, là où j'ai mis ma... Hop. Et on va venir rabattre la pâte tout autour. Pas besoin de rajouter de sel parce qu'on a salé déjà les courgettes. Qu'est-ce que tu as retrouvé? Un petit niveau. Ah, Je cherche la première. ouais, on rajoute pas de sel parce qu'il y a le parmesan et les courgettes qu'on a salées aussi pour les faire dégorger. Plus tard. Et puis après on vient rabattre les pâtes. Et je fais la même chose avec les autres. La pâte s'étale. Vous voyez, je ne vais même pas rajouter de farine, rien du tout. Je prends ma pâte, je donne un coup de rouleau d'un côté, hop, un coup de l'autre. Et vous voyez comment elle s'étale, elle ne s'arrache pas, rien du tout. Voilà. En plus là, comme c'est une tarte rustique, pas besoin de s'embêter à avoir une bonne forme ronde. Alors je l'étale à peu près sur 1,5 cm. Oups. Je vais venir rajouter mon parmesan. Voilà, donc là elles sont toutes faites. Je vais vous donner une petite astuce après. J'en ai fait 5, donc ça va être des petites tartes individuelles. Et là je rajoute rien d'autre. Je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant à peu près, voilà, il faut que ça soit bien doré tout autour. Alors moi j'ai pas rajouté d'œuf pour la dorure. Ma pâte est déjà un peu colorée, donc je pense que j'en aurai pas besoin. Mais à peu près 20-30 minutes, mais à voir en fonction de votre four en fait. À chaque fois je dis 20 minutes, surveiller, rajouter du temps s'il faut ou moins, parce que d'un four à l'autre en fait ça peut complètement changer. Donc moi à chaque fois que je vois une recette avec un temps, j'enlève un petit peu, je vérifie et de moi-même je rajoute au besoin. Surtout que là j'ai fait des versions individuelles, donc ça va peut-être cuire plus vite aussi. Ah oui, donc petit truc pour installer vos pâtes correctement, c'est couper, ce que je ferai la prochaine fois, couper du papier sulfurisé en 4. Vous voyez les feuilles comme ça, vous les coupez et vous venez, une fois que vous avez étalé votre pâte, vous venez garnir votre tarte directement sur le papier sulfurisé et ensuite vous prenez. Parce que autrement, vous voyez, vous venez... faut garnir directement sur la plaque, enfin c'est galère quoi en fait. Alors que là, j'aurais fait ça pour tous, j'aurais pu en mettre 4 sur la même plaque. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, les tartes sont cuites, j'ai juste rajouté un tout petit peu de roquette sur le dessus. Je vous montre comment je le sers, comme vous m'avez dit que vous voudriez que je le montre. Donc là, j'ai mélangé du pesto avec un peu d'huile pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus liquide. Donc j'ai mis une cuillère à café de pesto. Après, ça dépend de la texture de votre pesto en fait. Je vais venir rajouter la burrata. Donc c'est des mini burrata que je trouve à grands frais. Elles sont trop mignonnes, regardez. On dirait des petits nez de cochon ou je sais pas quoi. Elles sont trop belles. Donc je vais juste l'ouvrir en deux et la poser, hop, sur dessus comme ça. En fait c'est bien parce que du coup ça fait une mini burrata par personne. Voilà. Et je vais venir mettre un petit filet d'huile au pesto. Et un petit tour de moulin à poivre sur la burrata. Hop là. Un petit tour de moulin à poivre. Alors il y en a une, j'en mets pas parce que Marine n'aime pas la burrata. Un tout petit peu de sel, pas trop. C'est juste sur la burrata.
Et je mets un petit filet d'huile. Non, je parle à la caméra, chérie. T'es pas encore habituée? Non, bah, je sais pas, avec mon casque, j'ai cru que tu m'en avais parlé. Ah. T'avais tourné. Et je vais mettre quelques petites touches hop, autour de l'assiette. Je vais vous montrer. Hein. Et tu peux appuyer sur... C'est le rouge. Merde. Et voilà ce que ça donne. Alors mon assiette est un peu incurvée, donc mes gouttes sont en train de couler. Mais voilà. On a fini de manger. Il fait hyper lourd. On vient de vider la buanderie. Et je peux vous dire qu'on a crevé le chaud. Avec les enfants, on était à 4 parce qu'il fallait enlever le meuble du dessus. On était à 4 là et mais bon, c'est fait. Donc là, Greg est parti chercher le matériel pour pouvoir avancer dans la buanderie. Là, les toilettes, toutes les enduits ont été faits. On attend que ça sèche avant de poncer. Et puis, donc du coup, plutôt que de rester à rien faire, parce qu'il faut que les 2 pièces ici soient faites pour pouvoir faire le sol. Il faut que les murs soient faits. Donc on va jongler, enfin Greg surtout, va jongler avec les 2 côtés. Donc là, il est parti chercher le matériel pour pouvoir faire, parce qu'en fait, on voudrait cacher un tout petit peu le congélateur. On peut pas complètement le cloisonner parce que enfin, il faut qu'on puisse y avoir accès quoi, en fait, au cas où si on doit l'enlever ou quelque chose comme ça, voilà. Donc on va juste faire une toute... Oups là, je suis attachée. Hop là. On va juste faire une toute petite cloison ici, juste une toute petite de 30, parce qu'en fait je voudrais faire je voudrais que Greg me fasse des étagères comme dans les toilettes sur le dessus pour plus mettre de meubles ici. En fait, par la suite, on a le congélateur qui est ici, qu'on peut pas se passer pour l'instant parce qu'on a encore trop à la maison. Mais par la suite, j'aimerais bien passer sur un petit congélateur qu'on pourrait mettre du coup dans le cellier. Là, c'est pas possible pour l'instant, mais c'est pas sa place attitrée ici. Et là, du coup, je pourrais mettre ma machine à laver et mon congélateur, et ma machine à laver et mon sèche-linge l'un au-dessus de l'autre. Et je pourrais venir mettre des armoires ici. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais à la place de remettre un meuble en hauteur, j'aurais préféré qu'il me mette des étagères. Donc, du coup, c'est ce qu'il va faire. Et on s'est dit avec on aime bien le résultat en fait que ça donne dans les toilettes. On s'est dit qu'on allait faire les mêmes étagères ici. Vous voyez, ça fait bien quoi en fait. Donc il va faire un peu la même chose de l'autre côté. En fait, c'est pour ça qu'on va faire du coup un petit retour de mur pour cacher une partie du cumulus, pas complètement, parce que si on le fait beaucoup plus grand, mettons jusqu'ici, pour cacher complètement, on n'arrivera plus à retirer, ou on va galérer le jour où on va vouloir retirer le congélateur. On va faire une petite partie de mur, et pour compléter le mur, on va faire une continuité avec des, vous voyez les trucs de tasseau là qu'on fait maintenant, pour faire comme un brise-vue, vous voyez? Donc on va faire ça ici, et logiquement 3 étagères là, à la place du meuble. Et en plus, ça, moi j'ai beaucoup de mal avec les espaces un peu confinés. Comme là, il fait chaud, je suis dans un espace confiné, je parle et je suis en train de... parce que, ouais, j'aime pas trop, je suis un peu claustro. Par exemple, je ferme très rarement la porte de mes toilettes, sauf quand je suis obligée, mais autrement, voilà, je ne ferme... j'ai du mal, en fait. C'est comme dans la douche, je dois vite rouvrir la porte, parce que dès qu'il y a de la chaleur et le truc, j'ai l'impression d'étouffer, quoi, en fait. Enfin, bref. Donc, je me suis dit que plutôt que de remettre un meuble, ça va donner un peu plus d'espace, les étagères. Je serais un peu moins, voilà, ce serait plus aérien quoi en fait. Et ça va me forcer aussi à faire un tri dans les armoires aussi, parce que les armoires à chaque fois en fait, j'ai l'impression qu'au plus on a d'armoires, au plus on stocke. Voilà, donc là, je vais mettre des beaux petits paniers, je voudrais mettre mes petits produits Everdrop, vous voyez, dans les belles boîtes. Enfin bref, donc voilà, il est parti chercher ça pour pouvoir faire les étagères, je vous montrerai hein, bien sûr. Et puis on va pouvoir commencer et continuer à avancer ici. Pouh. J'ai trop chaud.
Je ne me plains pas, je ne me plains pas, je ne me plains pas. Je vous assure que, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'avec les travaux, c'est compliqué la chaleur, on n'avance pas aussi vite, on est moite. Quand il fait chaud comme ça et qu'on bouge pas, qu'on est dans le spa, comme hier, j'ai vu hier soir, on était dans le spa, c'était trop agréable avec la chaleur, il faisait bon, il faisait... Mais voilà, là dès qu'on on est obligé de bouger quoi en fait, et c'est horrible. Bref, là ça y est, ma maison est définitivement en bordel de partout. Parce que comme on a dû tout vider la buanderie, mais il a fallu caser ailleurs. Donc pour pas que ça gêne, c'est dans le salon. Et ça c'est pas... Hein, bref, on va faire avec, c'est pour quelques jours, c'est pas grave. Je vais préparer ma marinade pour mon poulet de ce soir. Je fais un poulet tandoori au barbecue avec des aubergines grillées. Je vais faire vous voyez la sauce au concombre, pas le tzatziki, mais alors ça se dit, je sais pas si je le dis bien, le alors je l'ai écrit, j'arrive, raïta. Ouais, c'est une sauce un peu au concombre, ça ressemble un petit peu au tzatziki. Et des aubergines grillées et du riz jaune. Riz jaune, c'est un riz qui est cuit par absorption, mais avec du curcuma à l'intérieur. Bon allez, je vais préparer ma marinade pour mon poulet, comme ça il marinera jusqu'à tout à l'heure. Et je vais préparer mon... Et puis il faut que je fasse ma confiture aussi. En fait, je repousse, parce qu'il fait chaud. Mais il faut que je le fasse. Allez, on y va. On va peut-être commencer par le poulet. Alors, pour la marinade du poulet, j'ai mis à peu près, en fait j'ai 6 morceaux de haute cuisse de poulet, enfin 5 morceaux de haute cuisse de poulet. Donc j'ai mis 5 cuillères à soupe. Je compte à peu près une cuillère à soupe par haute cuisse. Ensuite j'ai mis à peu près 1 cm de gingembre frais, 3 gousses d'ail, du sel, je mets pas de poivre. Et au niveau de l'épice tandoori, je vous conseille de doser en fonction du piquant que vous aimez. Moi j'ai mis juste 2 cuillères à café, je vais mélanger, je vais goûter avant d'en rajouter parce que je veux pas que ça pique de trop. Et j'ai mis le jus pour l'instant d'une moitié de jus de citron. Je vais voir ce que ça donne. Alors moi c'est du yaourt grec que j'utilise, comme ça c'est bien épais. Mais voilà, je vais doser en fait le jus de citron en fonction parce que je veux pas qu'il prenne trop le dessus. Donc c'est entre la moitié d'un jus et un jus. Et pareil pour l'épice à tandoori. Là j'ai mis 2 cuillères à café, mais je rajouterai un petit peu en fonction d'eux. Comme je vous ai dit, je veux pas que ça soit trop piquant, que Greg et Stacy puissent le manger. Ils ont des palais très très sensibles. Je vais rajouter du coup l'autre moitié de jus de citron. En fait ça dépend du citron, si c'est un gros, un petit, ça dépend de la quantité de yaourt aussi. Par contre au niveau du gingembre, de l'ail, c'est bon. Et je vais voir, je vais demander à Greg de goûter, qui me dit si je rajoute une cuillère à café de tandoori ou pas. Comme je veux quelque chose qui est plus rouge sans ajouter d'épices à tandoori parce que je veux pas que ça pique, comme je vous ai dit, je vais rajouter directement du paprika dedans, une belle cuillère à café. Alors là je suis en train d'enlever la peau de mes morceaux de poulet, je vais juste les entailler un tout petit peu. Et juste un tout petit peu, c'est pour que la chair elle rentre, enfin le parfum rentre bien, et la peau c'est la même chose, c'est pour comme on mange tout le poulet, pour avoir bien le goût de l'épice quoi en fait. Alors la peau ça s'enlève tout seul, hein. Faut juste tirer. Donc voilà, mes morceaux de poulet sont là, je vais aller les mettre au frigo, je vais les laisser mariner. Alors le mieux c'est quand même de le faire à l'avance, donc si vous pouvez même le faire 24 heures à l'avance c'est même mieux. Là moi ça va rester quelques heures, ça ira très bien aussi, hein, mais voilà. Pour bien parfumer le poulet, c'est mieux de le faire à l'avance. J'ai préparé mon raïta. La recette, elle est sur le blog si ça vous intéresse. En fait, c'est un peu comme du tzatziki. Le seul truc, c'est qu'il y a du cumin dedans. Ouais, ça a une autre saveur. C'est autre chose. Mais si vous aimez bien le tzatziki, vous devriez aimer ça. C'est assez frais en plus. Voilà, je vais le mettre au frigo. Et là, ce que je vais faire des aubergines grillées. Et pour agrémenter les aubergines, en fait, j'ai pris une échalote, la moitié d'un piment végétarien, du persil, je vais rajouter de l'ail, du sel, du poivre, je vais mettre de l'huile d'olive et je vais badigeonner ça sur mes aubergines quand elles vont cuire au barbecue. Je vais même rajouter un peu de cumin aussi, voilà, pour donner un petit peu de saveur, de parfum
L'aubergine, c'est quand même assez... c'est une éponge en fait, l'aubergine. Ça se gorge du parfum que vous lui donnez. Et là, je vais vraiment les couper en deux et les faire cuire telles quelles en fait. Donc, en mettant un petit peu au cours de la cuisson, je vais les badigeonner avec cette petite pseudo-marinade, quoi. Voilà ce que ça donne. Hop, j'ai ajouté du coup l'huile d'olive. Voilà. Et ça, je viendrai le mettre au-dessus de l'aubergine au fur et à mesure de sa cuisson. Bon, ça va au frigo et je vais attaquer la confiture. Je vais m'occuper de mes aubergines. Oh chérie. Alors, je les ai coupées en deux. Je vais les faire dégorger un petit peu. J'ai fait un petit croisillon comme ça à l'intérieur. C'est pour faciliter la cuisson. Voilà, je vais mettre un peu de sel, les retourner et les laisser comme ça dégorger jusqu'à tout à l'heure qu'on les fera cuire. Alors, j'en ai fait 2 entières. À mon avis, il n'y a que moi et Greg qui allons en manger. Il y en aura trop, je le sais. Mais je me suis dit que j'allais faire du caviar d'aubergine avec le reste. Je pense que ça pourrait être pas mal. En fait, c'est pour qu'elles rendent leur eau. Et en fait, le croisillon, ce qui va être bien, c'est que la marinade que j'ai fait tout à l'heure, et ben, quand je vais badigeonner à l'intérieur, ça va rentrer à l'intérieur de l'aubergine et bien la parfumer en profondeur. Hop là, voilà. Je reprends du coup ma confiture. J'ai sorti, vous voyez, mes mirabelles qu'ils ont macérées dans le sirop depuis hier. Et là, bon, on va la laisser prendre. On va la faire bouillir pour qu'elle prenne bien, en mélangeant entre deux et en écumant. Ça sent très très bon. Alors vous voyez la cuisson en 2 temps, ça fait comme les fraises, ça fait des petites mirabelles qui sont confites en fait ici. Vous voyez, dans un sirop qui va prendre là. Parfait, comme je vous ai toujours dit, hein, c'est une confiture, elle est trop bonne. Mais alors quand vous aimez mettre de la confiture sur vos yaourts ou quoi, c'est vraiment très 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 bon parce que vous avez vraiment les gros morceaux. Je suis pas très confiture de prunes, mais voilà, il fallait que je goûte. Et franchement, ouais, elle est très bonne. Confiture du mirabelle avec la vanille, ça va trop bien. Ouais. Et comme je vous dis, ça vous fait des petites mirabelles qui vont être confites dans un sirop doré là. Vraiment très très bon. Le barbecue. Il a été prendre une petite douche. Il a fait du coup le coffrage, enfin le, comment on dit, enfin l'oslature du petit morceau là, et il a coffré. Voilà. Comme je vous ai dit, on voit encore un peu le cumulus, mais c'est fait exprès. On va mettre après des morceaux de bois en fait pour venir cacher comme ça ici dans la longueur. Enfin, je vous montrerai. Mais en fait, il fallait un petit bout pour tenir les étagères par la suite. Et moi, j'ai allumé le barbecue. Hop, j'ai commencé à faire cuire mes aubergines. Alors, je vais faire attention parce que le petit point négatif de ce barbecue, c'est qu'en fait, alors c'est une marque américaine et je pense que les Américains doivent être très très grands parce que la poignée, pourtant je suis grande, est très très haute. Hop là, je suis obligée de me mettre sur le côté en fait parce que quand vous voulez l'attraper, vous voyez par là, et ben en fait vous risquez de vous brûler. Alors, j'ai déjà commencé à faire cuire les aubergines. J'ai mis un petit peu de la marinade, vous voyez, dessus. Et là, je suis en train de faire cuire le poulet. Ça sent bon. Et je suis en train de faire cuire aussi le riz. On va manger. C'est cuit. Je vous montre. Du coup, le poulet, les aubergines et le riz jaune. Et j'allais oublier. Ça aurait été ballot de l'avoir fait et de pas l'avoir mis. Hop là. Allez, on va manger. Il fait toujours aussi chaud. Mais ça y est, il y a un peu de pluie là. On est grave, on n'est jamais content. Hein, ouais, ça va peut-être rafraîchir un petit peu. Il nous a annoncé de l'orage pour aujourd'hui. Enfin, on en a eu pour cette nuit. On en a eu cette nuit, nous en a annoncé aujourd'hui et demain aussi. Mais ouais, ça va peut-être un petit peu rafraîchir pour cette nuit pour dormir un peu mieux. Bon allez, alors c'était très très bon.
Les aubergines, je vous conseille, c'était... Je vais en refaire. Je pense que ça va être ma nouvelle folie avec les barbecues. Ouais, c'était la première fois que je faisais comme ça, c'était vraiment très très bon. D'habitude, je les fais griller au four, mais là, au barbecue, comme ça, entier, c'est très très bon. La preuve en est, c'est qu'il n'y a que moi et Greg qui on a mangé une aubergine entière chacun, quoi, en fait. Les enfants n'ont pas voulu goûter, mais ouais, c'était... ça a un petit goût de grillé, là, c'était vraiment très bon. Bon, allez. Je vais aller rejoindre Greg. On se tape du foot. Pas fun. Et puis après une petite douche pour se rafraîchir. Du coup pas de spa ce soir parce que ça se passe pas sous la pluie. Et ensuite dodo. C'est des femmes. Ah. Du coup je vais pas t'entendre aller. Ils préfèrent le foot féminin. Enfin, avant c'est pas qu'ils ils trouvent que ça râle moins, que c'est moins. Voilà. C'est bon. C'est des costotes les femmes. C'est des... Hein? C'est des costotes les femmes. Voilà. Allez. Bah, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Je vais aller prendre une bonne douche et après ouais. Et je vais m'allonger en étoile dans le lit et puis bouger. Bonjour tout le monde. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Alors je suis déjà prête. Et il est 11h. J'avais un rendez-vous avec mon père ce matin, donc j'ai tout de suite été à 8h30. Donc je vous ai pas pris avant de partir et je viens de rentrer. Il vient de me redéposer. Greg était en train de bosser. C'est lui qui m'avait posé ce matin. Il m'avait déposé ce matin, il allait revenir me chercher, mais comme mon père passait par ici, donc il m'a redéposé. Et là, Greg, du coup, est en train de continuer à avancer sur les étagères qu'on va mettre ici. Moi je vais peut-être aller me changer parce que c'est peut-être pas le bon plan là. De rester habillée en blanc. Quoique avec le plâtre et tout, c'est peut-être mieux d'être en blanc que être en brun, en noir. Hein, ça se verra moins. J'ai donné de la confiture à mon père ce matin, toute fraîche. Il va pouvoir déjeuner avec demain. Et je sais qu'il la met dans sa confiture, lui. Dans son yaourt de fromage blanc. Ouais, il va me changer, enlever mes chaussures. Il est fatigué. Il fait encore très très lourd. Alors cette nuit, il a fait que tonner toute la nuit. Mais il faisait lourd. Oh, j'ai super mal dormi. À un moment, je me suis mis à l'envers dans le lit pour être le plus proche du ventilo, parce qu'en fait avec la prise j'avais pas assez pour le rapprocher de moi, donc je me suis mis à l'envers pour être au plus proche, tellement que j'avais chaud, je pouvais plus. Et ce matin il pleut encore de temps en temps, il fait tout gris, mais on a cette sensation de moiteur et d'étouffement. En fait il fait encore très très lourd dehors malgré l'orage, malgré qu'il y a jusque ce matin quoi, en fait, hein. Ça a commencé hier, on va dire il devait être 23h, jusque ce matin 6h il tonnait encore quoi, en fait. Mais et mon père il disait qu'il y avait une brouette qui était elle était pleine d'eau, donc il y a dû bien pleuvoir cette nuit. Mais ouais, là il fait toujours aussi lourd quoi, en fait. À mon avis ça va encore tonner. Et bon, c'est un peu plus supportable quand même pour Greg, hein chérie? Oui, j'ai chaud. T'as encore chaud, hein. C'est ce que j'expliquais à ma mère. En fait, il travaille dans des petits endroits exigus. Donc quand il fait chaud, c'est encore pire. Comme là dans les toilettes ou quoi, ben, quand il fait chaud dans cette pièce, on a l'impression de... Après, avec les outils, les trucs qui vont et tout, quand il va enduire, enfin quand il va poncer, là, ça va être... Greg a bien avancé. Il a fini les étagères et là il est en train de faire les enduits. Pour que ce soit tout beau, tout propre. Bon, en fait il y a des plaques qu'on a mis il y a quelques temps et on s'est dit bah c'est bon, ça va aller. Et en fait quand on se rend compte que non, ça va pas, qu'on aurait bien dû les mettre. Mais bon ça va, il va rattraper. Ouais chérie. Bon, alors moi du coup j'ai pas fait grand chose cet après-midi. En fait, ce qu'il fait tellement chaud que enfermé dans cette petite pièce à deux, on a vite chaud. Ah mince. Il manque mon truc pour accrocher. Je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Je fais un saumon avec une salsa d'avocat
Là j'ai mon sèche-linge qui va dans le salon salle à manger. J'ai fait une bâtée en fait cette nuit pour pas être... on l'avait oublié. Du coup j'ai mis dans le sèche-linge mais il fait chaud là. Mais bon, si je prends du retard sur la lessive là alors que le sol n'est pas encore fait, on va galérer. Donc je vous disais, je suis en train de faire une petite marinade pour le saumon et je vais le griller au barbecue. On va servir ça avec une salsa un peu sucré salé avec de la mangue dedans. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mis dans ma salsa, dans ma marinade. Je suis en train de zester un citron vert, donc il va y avoir le zeste et le jus d'un citron vert. Ensuite j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de, vous voyez la sauce aigre doux qu'on peut trouver en magasin asiatique. Je vais vous montrer, je viens justement jeter la bouteille, je vais aller la récupérer pour vous la montrer. Alors cette sauce-ci, si vous voyez, c'est la sweet chili. Alors moi je mets que 2 cuillères à soupe parce que c'est quand même assez relevé. Alors du coup je récapitule un petit peu. Donc alors ça va être une marinade, enfin c'est ce qui va me servir à glacer en fait mon saumon quand je vais le cuire, mais ça va être aussi une petite sauce d'accompagnement pour celui qui veut mettre sur le dessus. Je vais pas faire mariner, vous voyez, en lui-même mon saumon dedans. Donc du coup dans un bol j'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce chili comme ça, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai mis le zeste et le jus d'un citron vert, ensuite j'ai mis 1 cuillère à café d'échalotes déshydratées, vous pouvez mettre de la fraîche si vous voulez, là j'ai mis de la déshydratée, 1 cuillère à café d'ail fumé, 1 demi-cuillère à café de gingembre séché. Ensuite, de la sauce soja. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà, je suis en train... Du sel. Pas trop parce que voilà. J'ai pas mis de poivre parce qu'il y a déjà le piment enfin le piment. La sauce chili. Mais voilà, un petit peu ce que j'ai mis. Et ça vous donne une marinade comme ça. Un peu de... Enfin, marinade. Une... truc pour glacer un peu comme ça. Voilà. Alors au plus vous allez mettre de sauce chili, au plus elle va être plus épaisse. Hein. Voilà, j'ai que 2 cuillères à soupe. Mais j'ai goûté, c'est très très bon. Et là du coup je vais faire ma sauce salsa. Enfin ma sauce. Je vais mettre une mangue coupée en petits dés. Ça sent bon. C'est une mangue sauvage. Alors est-ce que je vais savoir? Oui. Oui, bien juteuse. C'est vrai que je vous avais pas repris de l'après-midi, mais on a mangé hein, bien sûr. C'était il est même plus fin d'après-midi là. C'était un sandwich de poulet, j'avais prévu parce que je savais pas pendant combien de temps j'en avais pour mes parents. Donc du coup, j'avais prévu sandwich. C'était un sandwich avec du poulet rôti. Et après, ben, Greg s'est tout de suite remis au travail. Hop. Il voudrait au moins finir les enduits aujourd'hui. Faire la première couche d'enduit. Parce que comme je lui ai rajouté du travail, le pauvre, il a pris un peu de retard. Enfin, je lui ai rajouté du travail avec les étagères, c'était pas prévu. Vilaine femme. Ensuite, je vais ajouter, donc pour la salsa, hein, toujours, le jus d'un citron vert. Alors, les mangues sauvages, c'est des mangues un peu plus petites, donc c'est l'équivalent à peu près d'une demi-mangue du normal, quoi, en fait. Mais le parfum est complètement différent, elles sont beaucoup plus parfumées, en fait, que les mangues normales. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'entends qu'il râle, enfin qui dit et ah, il n'y a plus de calico. Ah zut. Chômage technique. Ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors ça tombe pas bien parce qu'il est 18h30 et il est pratiquement fini. Enfin pratiquement. Ouais, il est pratiquement fini.
Et du coup, il doit arrêter avant que le magasin ferme. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai rajouté du persil. Logiquement, c'est de la coriandre qu'on met. Mais nous, on n'aime pas la coriandre, on n'aime pas le goût de la coriandre. Donc à chaque fois, je le remplace par du persil plat ou du persil. On va mettre un peu de sel. J'ajoute un gros oignon nouveau avec un peu de vert, là, le blanc et le vert. Hop. Un poivron rouge coupé en petits dés et je vais ajouter aussi un avocat coupé en petits dés aussi. Alors Greg n'est pas trop sucré salé, mais cette salsa, il aime bien. En fait je l'ai fait une fois pour tester et ouais, en fait le sucré n'est pas trop prononcé. Alors j'ajoute un peu de poivre. Je mélange et voilà, c'est fait. Et en fait ça va être servi en accompagnement sur le dessus du saumon. Voilà. On arrête pour ce soir. Enfin Greg arrête, c'est lui qui bosse beaucoup. Moi à part venir mettre 2 petits morceaux de petits trucs collants ou quoi, voilà, je fais pas grand chose. Mais là il a fait la première passe d'enduit de partout. Hop. Et après, faudra qu'il ponce. Ça va être une autre partie de plaisir. Parce qu'il n'y a pas de porte ici, donc c'est pas comme avec dans les toilettes. Mais ça va faire bien. Après, les machines à laver, le plan de travail. Et puis ici, comme je vous ai dit, on va faire la continuité du mur pour cacher le cumulus, en fait, mais avec un système de tasseau de bois. Comme ça va cacher sans empêcher... Oui. Déjà, il faut faire le sol avant de le faire. Il faut que je réfléchisse comment je vais faire. Ouais. Mais bon, par la suite, ça sera fait comme ça. Mais J'ai déjà une petite idée. Mais... Allez, j'ai lancé le barbecue. C'est ce que je vais faire. J'ai lancé le barbecue. Il est tard, hein. Il va être 10h. Il va être 22h. Oui, il est en haut là. Ah, il est en haut. Qu'est-ce qu'elle fait la mémère? Oh oui. Ah mais tu t'es attaché à moi. Doucement. Si ça dérange personne, je vais prendre une douche. Non, vas-y, j'ai agrandi la mémère. Oh oui, hein? Oh, c'était jaloux? T'es jaloux? Ah bah oui, hein. Hein? Ah bah oui, hein. Et puis là, c'est l'heure de la pâtée. Et elle aime bien la pâtée. Hein? Oui, bah, Elle voit son assiette. Alors le poisson, c'est toujours galère de le faire cuire au barbecue. Déjà la poêle, c'est compliqué. Quand on le retourne, ça a tendance à casser. Donc là, je vais le faire cuire à l'unilatéral côté peau. J'y touche plus. J'ai mis un thermosonde à l'intérieur et j'attends que ça atteigne 55 degrés à cœur pour avoir un poisson qui est bien cuit. Nous, on l'aime pas forcément rosé à l'intérieur. Vous voyez, encore un peu translucide là. On préfère un peu plus cuit. Donc du coup, voilà. Là, je suis à 48. Et j'ai mis, en fait, je viens l'arroser entre deux et sur le dessus. Et j'ai mis des petites pommes de terre que j'ai fait pré-cuire à la vapeur. Voilà, avec. Et je viens l'arroser, oui, avec un petit peu de sauce de temps en temps. Donc cette sauce, elle me sert pour ma cuisson, mais après, on va pouvoir aussi s'en servir pour mettre directement sur son poisson, en plus de la salsa. Ou sur ses pommes de terre, par exemple. Voilà le saumon. Il s'est détaché tout seul de la grille, c'est même pas cassé et tout, je suis contente. D'habitude je galère à chaque fois quand je fais cuire du poisson barbecue. C'est pour ça que c'est rare que je fais du poisson barbecue, parce que quand on le retourne, on se retrouve avec de la charpie. Du coup, en fait. Je vous montre pour la petite assiette le saumon avec la salsa sur le dessus et les pommes de terre sur lesquelles j'ai rajouté un petit peu de la sauce qu'on a mis au-dessus du saumon pendant la cuisson. Voilà. On a fini de manger. Il est 23h. En ce moment on va coucher très très tard.
Enfin, très tard. En soi, c'est pas que si on va coucher tard, parce que souvent pendant les vacances, on va coucher plus tard. Mais on finit tard nos journées. Là, il est 23h et je dois encore ranger la cuisine et tout. Bref, allez, je vous fais des bisous. Je vais clôturer. Je vais vous mettre la vidéo en ligne. Et du coup, je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous à lundi. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.